Coucou tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel qui se fera en plusieurs parties d'un junk journal printanier. Si ça t'intéresse, reste avec moi! Si tu es toujours là, c'est que ça t'intéresse. Je vais faire avec vous la première partie d'un projet spécialement conçu pour la Design Team de Digital Collage Club. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Je vais vous présenter ce formidable site d'images numériques accessible par abonnement. Il déborde de papier en tout genre et tout style, d'une immense quantité d'éphéméras dans toutes sortes de formats ainsi que d'une large gamme de tutoriels libres de droit pour vous inspirer. En choisissant un abonnement d'1 an ou à vie, vous accéderez immédiatement à toutes ces collections d'images qui sont uniques. Et chaque semaine, de nouveaux papiers sont ajoutés à cette énorme banque d'images numériques pour votre plus grand plaisir. Votre abonnement vous permet de vendre vos créations faites avec ces superbes images. Dans la description de ma vidéo, vous trouverez mes codes de réduction correspondant à chaque abonnement ainsi que les différents liens pour y accéder rapidement. Sachez que l'utilisation de ces liens me permettront de toucher une commission qui m'aidera à avancer dans mes projets créatifs professionnels. Donc, comme présenté dans ma petite intro spécialement faite pour le Digital Collage Club, j'ai voulu vous étaler les papiers qui m'avaient vraiment inspiré pour faire ce projet. Je les ai imprimés en les agrandissant à 50%, c'est-à-dire que ce sont des papiers qui normalement sont en taille de carte carrée et il y en a 4 sur une page. Moi, j'ai modifié l'image sur mon ordinateur de façon à ne mettre que 2 pages de collection sur une seule page sans modifier quoi que ce soit d'autre afin de pouvoir les avoir en un peu plus grand. Donc, il y a toutes ces images. Pour la qualité d'impression, il est vraiment important de modifier dans vos paramètres d'impression, vos préférences d'impression, de choisir pour le papier, vous mettez un papier photo mat. C'est même si vous imprimez sur du papier d'imprimante, vous choisissez cette option. Et au niveau de la couleur et de la qualité, surtout, modifiez-la. Ne restez pas sur normal ou brouillon, surtout pas. Choisissez la qualité supérieure, peu importe le papier. Maintenant, ce que moi je vous conseille, c'est d'imprimer sur du papier photo mat. Et voici pour vous montrer l'image et la qualité d'impression. C'est extraordinaire. Les images sont de très haute qualité. Donc, profitez-en et imprimez, peu importe l'imprimante que vous avez. Si vous modifiez bien les paramètres d'impression, vous aurez toujours une très bonne qualité, en tout cas meilleure que ce que vous aviez l'habitude de faire auparavant. Je vous mets le nom de la collection dans la description également. Pour l'instant, dans cette première partie, je vais faire en premier ma couverture et donc je vais la préparer, mais la finalisation se fera en tout dernier, juste avant la couture des signatures. Pour ma couverture extérieure, j'ai recyclé un sac en plastique de chez Action. C'est celui qui est sorti, la nouvelle collection pour le printemps. Et je l'ai entièrement décousu. Ils sont extrêmement solides, donc je vous conseille de les découdre, pas de couper. Vous allez récupérer au maximum du coup. Il y a plein de motifs, même sur les tranches du sac. Donc, j'ai pu récupérer énormément de choses. Là, ce que je vais vous montrer, c'est simplement avec une seule face. Là, c'était le haut. J'ai déjà mis des trombones pour marquer mes ourlets pour ma couture. Ça, c'est la partie du haut. Je l'ai gardé tel quel. Au milieu, en fait, il y avait le logo Action ici.
Donc cette partie-là, je l'ai mise comme ceci. Je vous donnerai les dimensions après. Et la partie du bas, je l'ai complètement détourée en retirant quelques motifs que j'ai conservés, que je pourrais rajouter en tant qu'embellissement, pochette, etc. Donc là, j'ai vraiment bien détouré tout ce que je voulais. J'ai préparé mon ourlet du bas avec des trombones. Et en fait, je souhaiterais la placer comme ceci, de façon à ce que ma couverture de devant sera cousue en faisant un seul morceau. Mais je souhaite avant inclure des choses entre les deux pour faire un espèce de relief léger qui va montrer comme s'il y avait vraiment une profondeur de jardin avec les fleurs, etc. Quand j'ai vu ce sac, j'ai sauté dessus parce que ça m'a déclenché tout de suite l'envie de faire cette couverture. Pour l'effet de profondeur, j'ai choisi de coudre cette dentelle qui venait d'Action. Je ne sais plus quand est-ce qu'on l'avait eue. Que j'adore, elle est très très belle. Et déjà en premier, je vais la coudre de façon à ce que ça fasse tout un plissé partout derrière, partout, et tout autour, partout. Je vais le faire en point droit, assez pas trop court, de façon à ce que ça ne puisse pas déchirer le plastique qui est quand même très solide. Pour la taille, j'ai calculé normalement, là vous voyez, il y a 2 petits traits et en bas 2 petits traits. La hauteur de la couverture avant fera normalement 23, pareil partout, 23 de hauteur. La partie avant fera 17, de façon à ce que ça me laisse un petit peu d'espace en haut et en bas pour des froufrous, des bijoux de page, des onglets, etc. De façon à ce qu'il y ait de la place pour pouvoir agrémenter avec plein de choses qui pendouillent. Moi, je kiffe tout ce qui pendouille. La taille totale, en fait, c'est pas vraiment ce qui importe. C'est surtout que moi, j'ai ajusté en fonction pour le dos, c'est-à-dire au niveau de la reliure. Donc, en fait, chaque panneau avant et arrière fera 17 par 23, d'accord? Et ce qui va me rester, je ne veux pas le couper parce que ça va garder tout cet espace ici avec le papillon. Et pile poil, sans le faire exprès, il y a l'oiseau qui sera sur la tranche. Pour l'instant, j'attaque la couture et je vous installe. Voilà, on est sur ma machine à coudre. Ma machine à coudre, c'est une Brother CS10 Computer. Elle a 39 points, mais je ne me sers pas de tous, évidemment. Mais j'utilise une aiguille à jean 110 de façon tout le temps permanente pour l'utilisation dans les junk journaux. Et pour les fils traditionnels, tout ce qui est fil métallique que je veux coudre, j'utilise une aiguille spécifique pour les fils métalliques, sinon ils cassent. Et je n'utilise que cette aiguille uniquement pour mes projets de junk et non pas pour de la couture de tissu. Je vais régler en point droit et je vais régler sur 3,5 au niveau de la longueur de mon point. Je vais commencer en fait en faisant des points de sécurité ici avant de commencer à faire tout mon fronçage. Et je vais faire mon point à partir du bas pour que ce soit plus propre. Et je ferai un point d'arrêt également. Mais de fil, il n'y en a qu'un puisque je viens de refaire ma canette. Je fais des points arrière. Là, je vais commencer mon fronçage. Donc, je fronce en fait avec mon doigt dessous. Je fronce.
je repose par-dessus et après je couds tout le long du bord de chaque découpe. Vous voyez, mon point n'est pas trop court, c'est très important pour n'importe quelle couture pour du junk de ne pas rester sur le réglage de base de point. Il faut au minimum 3 pour votre couture, surtout sur du papier. Sinon, ça va se déchirer, ça va faire des points pas très jolis. La tension de votre fil aussi, c'est important. Moi, ma tension, elle est sur 6. Et c'est très bien, je ne la touche pas sur quoi que ce soit puisque elle est très bien réglée comme ça. Je l'ai réglée en fonction de ce que j'utilisais.
Et voilà. Mais je kiffe trop. Je kiffe trop. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. J'ai mis un fil jaune très pâle. Et franchement, ça va. Hein, ça gâche pas le dessin, ni rien du tout. C'est magnifique. Enfin, moi, j'adore. Donc là, j'ai fixé les deux. J'ai rien cousu. Hein, juste pour vous montrer que j'ai simplement rentré dedans mes ourlets que j'ai pliés avec mes angles plats. Pareil de l'autre côté. J'ai bien calculé, mesuré avec la règle pour que ma hauteur soit de 23. Et je vais là pour l'instant faire simplement un ourlet tout autour. Je fais ça, il n'y a pas besoin de la caméra pour faire un ourlet. À tout de suite. Voilà, donc j'ai tout fixé sauf cette partie-là, hein, d'accord? J'adore, je verrai bien après. J'ai fait des points d'arrêt de partout. J'ai bien mesuré pour que ça fasse normalement 23 de partout. Et je crois que j'ai dû perdre 1 millimètre. Donc voilà. Et en plus, je les ai perdus des deux côtés. Donc, c'est pas gênant du tout. Voilà ce que ça donne. Avant de continuer, il faut que je puisse au moins fixer. C'est-à-dire que je vais faire au moins une couture. Parce que je voudrais utiliser ça évidemment aussi pour faire des pochettes. Pas forcément entières, mais voilà. Mais au niveau de la reliure, ici, ça va être le dos. J'ai besoin quand même de sécuriser ces endroits. D'accord? Pas que ça baille, même si après ça va être cousu sur autre chose. Donc je vais faire tracer mes traits. Parce que je voudrais faire 2 coutures. Voilà. C'est pour marquer en fait. Donc là, je vais faire mon point de façon à ce que ça soit bien calé. Donc je vais faire attention de bien tendre cette partie ici. Pour pas que ça soit cousu de traviole. Et d'ailleurs, je vais commencer par le bas. Ça sera plus simple. Je vais coudre plutôt comme ceci. Ça sera au contraire plus sécurisé. Et là, je vais coudre en soulevant légèrement ma fleur. Comme ça, elle dépassera quand elle sera ouverte. Ça fera du relief. Ici. Et pareil ici. Et là, je vais juste... je vais laisser le froufrou... peut-être à plat ou pas. Je sais pas. Je vais peut-être le coudre comme ça. Je sais pas. Donc, je fais une couture zigzag ici. Une couture zigzag ici. Déjà, ça va maintenir la totalité. Et je reviens. Voilà, j'ai bien cousu nickel dedans. Mais bon, heureusement que j'avais fait les traits. Ça m'a quand même aidé à ne pas aller n'importe où. J'ai bien mon papillon et mon oiseau pour le dos. Ça va faire ça. Ça sera trop mignon. Voilà. Et là, j'ai mes pochettes. Mais ça, je verrai pour sécuriser une fois que j'aurai fait déjà l'entre-deux. Je vais rajouter un entre-deux. Et je ferai certainement au moins un petit point ici. Peut-être que je le ferai à la main en rajoutant des boutons, des choses comme ça. Pour l'instant, je le laisse comme ça. Donc ça, c'est déjà la base de la couverture faite avec un sac Action, mais simplement une face. J'ai tous les autres morceaux pour faire plein d'embellissements. Donc c'est trop cool. Dessous, ce que je voulais rajouter, c'est vous savez, quand on a les chocolats de Noël, les grosses boîtes et tout. Donc ça, c'était du Lindt, trop bon. Et ça, en fait, je vais coudre. Alors, je vais voir si ça se voit au travers. Ça m'arrangerait que non. Bah, ça tombe très très bien. Ça se voit pas au travers. Comme ça, de l'autre côté, ça va être blanc. Parce que de l'autre côté, je voudrais faire... Alors, de l'autre côté, je voulais, du fait d'avoir plein de choses. Là, ça, c'est par exemple, c'est un côté du sac Action. Donc là, j'ai un oiseau que je vais pouvoir découper. Là, j'ai un papillon que je vais pouvoir découper. Là, je voulais m'en servir pour faire une pochette. Voilà, comme ça, je détourne grossièrement et ça fera une pochette. J'ai évidemment, ça, c'est le fond.
Ça peut servir à faire des pochettes, des enveloppes, etc. Je vais tout utiliser dans le sac. Vous savez que, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je recycle au max les choses. Et là, c'est ce qui me reste dans toute la partie de l'autre face, plus encore une tranche qui est encore différente. Mince, j'aurais pas dû la ranger. Vous voyez, elle est encore différente. Là, j'ai un oiseau. Ici, j'ai 2 papillons, une libellule. Et le bas, ça pourra faire aussi une pochette. C'est encore différent. Donc, c'est trop génial. En sachant que je pourrais encore utiliser tout ça pour faire des pages ou des pochettes encore dedans. Donc, ça va être pour faire pour l'intérieur. J'ai hésité. Je ne sais pas encore si ces 2 pochettes qui sont là, ces morceaux-là sur ces côtés, je les coupe pas directement pour l'intérieur, et si je les coupe directement à l'intérieur, je choisis, ça c'est les morceaux que j'ai détourés, que j'ai gardés pour faire des embellissements, soit je fais les pochettes une d'un côté, une de l'autre, et à ce moment là à l'intérieur je couds du coton blanc. C'est pour ça que le côté blanc m'intéressait, pour pas que ça se voit, et j'aurais cousu avant d'assembler la pochette de chaque côté dessus, vous voyez, tout simplement. Alors, on va le prédécouper en partant du haut. Là. Voilà, ça sera très bien comme ça. Voilà, donc ça, il y aura un point de sécure ici. Ça va faire sympa comme tout. Et du coup, je couperai le tissu là où je veux. Et les chutes, ce sera utilisé pour faire des onglets, etc. Bon, je couds tout autour. Et cette partie aussi pour que ça tienne. Et je reviens. Voilà, j'ai cousu les 2 morceaux. J'ai déchiré les morceaux qu'il y avait en trop. Donc, du coup, j'ai ça. Voilà. Comme ça. Ça va être super sympa. J'adore le bruit. Ça me fait trop kiffer. Du coup, ici, en bas, je vais certainement mettre ces motifs-là et les coudre avant de tout assembler. Voilà. Donc, ici, je vais faire une pochette comme ça. Je vais couper ce qui me plaît pas ou faire un petit tourlet quand je vais le coudre et l'assembler. Alors, rien n'est parfait, c'est normal. Hein, moi, je cherche pas la perfection, c'est du junk, hein, voilà. Et ça, je vais certainement, voilà, le détourer, partir de là et jusque là droit. Tout le reste, ça restera droit, mais détourer toute cette partie-là et coudre de cette partie ici pour avoir un insert comme ça. Ici, ça sera pas cousu parce que ça sera quand même plus facile pour attraper les choses. Et l'autre pochette qui reste sur cette partie de l'autre partie du sac, donc toujours un côté, pareil, je vais la préparer et la coudre juste ici, pareil que celle-ci, en détourant. Alors je sais pas si je garderai les 2 boutons d'or qui sont ici. Je pense que je vais peut-être les couper et détourer comme ça et les garder avec les autres morceaux que j'ai conservés, parce que ça va gêner pour la pochette.
Je vais les récupérer. Comme le papillon, je vais le récupérer. Là, évidemment, le reste, je vais récupérer. Mais voilà, ça, je vais faire ça. Je pense que ça sera très joli et ça ira très, très bien. Donc, je vais les découper. Et je reviens pour faire les deux pochettes comme ça. Et je vais découper une cartonnette pour pouvoir faire mon renfort. Et à tout de suite. Voilà, finalement, j'ai cousu sans vous parce que vous aviez vu déjà la première partie avec l'autre dentelle. J'ai détouré toutes mes deux petites pochettes que je vous avais montrées. Et j'ai cousu tout autour de la même façon que pour la couverture. Mais j'ai cousu cette fois-ci une dentelle un peu plus fine. Parce que comme ça va être à l'intérieur, je voulais pas apporter trop d'épaisseur parce que ça s'écrase très facilement. Celle-ci, c'est vraiment, ça c'est des dentelles que j'avais eues sur AliExpress. Donc voilà, elles sont pas de top qualité, elles sont rêches quoi. Mais bon, c'est très très bien pour ce que je veux. J'ai fait mes deux pochettes. J'ai du coup fait mon ourlet pour que ça reste dedans. Je vais couper le surplus ici et ici pour pas que ça puisse gêner au niveau de l'insertion de choses après dans ma pochette. Et je vais les coudre sur ma partie intérieure qui n'est pas encore fixée avec la couverture extérieure. Donc là, je vais couper ça. Voilà, juste je raccourcis. Mais au moins les bords là, ça fait propre. Et j'ai pu prendre au début et à la fin les bouts de dentelle en fait. Là, je pense que ça va pas forcément gêner. Je vais quand même juste réduire à partir de là. Histoire de... Voilà. Ça fera moins de morceaux qui peuvent gêner à l'insertion. Et pour cette partie-là, je pense pas que ça gênera l'insertion. Si jamais ça gêne, je pourrais toujours coller un morceau de washi, histoire que ça reste bien à plat pour la couture intérieure de la dentelle. Je fais pareil pour l'autre. Voilà, c'est mieux. Pareil, j'ai fait mes angles plats au niveau de la couture. Voilà, et donc je voudrais la coudre par-dessus comme ça. Voilà, si ça dépasse, c'est pas gênant. Hop, et ici, je vais faire la même chose. Voilà. Et pour le centre, j'ai trouvé une cartonnette qui est un tout petit peu plus large. Donc, j'ai juste un tout petit peu la retailler et encore, je sais pas. De toute façon, on se retrouve quand j'ai fait ça. Bon, ça y est. Alors, j'ai fait quoi? J'ai cousu un morceau de la bonne taille de la tranche, un seul morceau. Et là, il n'y a pas la cartonnette parce que je me suis rendu compte que en ayant fait mes ourlets ici et ici, je pouvais mettre ma cartonnette dedans. Et ben franchement, que demande le peuple? Je l'ai simplement taillé à la bonne taille, ce qui fait que ça peut pas bouger. De l'autre côté, ben ça ne se voit pas. Et puis de toute façon, moi je vais certainement rajouter sur ces points de couture ici encore de la dentelle. Certainement je vais la coller. Je sais pas, soit je la colle, soit je la couds avant, je sais pas. Vous savez, pour les personnes qui me connaissent pas, moi je crée à l'inspiration. Je peux pas prévoir parce que je change tout le temps d'idée. Donc je crée à l'instinct, comme ça, au fur et à mesure que j'avance. Donc ici, c'est clair et net que je vais mettre quelque chose. Peut-être que je vais le coudre en même temps. Je ne sais pas, vous verrez à la fin. Comme ça, ma reliure, eh ben, elle est déjà là. Là, ici, du coup, j'ai mis à égale distance mon tissu parce qu'au milieu, il y avait un endroit où il n'y avait rien. Et puis, pour que ça soit, comment dire, que ça soit plus propre, surtout, j'ai cousu mes pochettes en prenant soin de coudre le début et la fin
des dentelles comme ça, ça dépasse pas et surtout bah, ça ne peut pas s'arracher, etc., etc. Pareil ici et ici, donc ça c'est cool, j'adore. Je vais rajouter des choses, mais déjà avant d'assembler ensemble sur la couverture, j'avais commencé à vous dire que ici bah ça va flotter. Donc ici j'avais envie de rajouter un petit bouton qui soit cousu comme ça ici. Et puis du coup, je me suis dit, je vais faire plusieurs boutons. Qu'est-ce que j'ai fait comme bouton? J'ai créé mes propres boutons. Voilà, en plastique fou. C'est du plastique fou spécial pour impression imprimante à jet d'encre. Et j'ai utilisé les papiers digitaux. Donc j'ai utilisé... là, il y a 3 collections différentes, mais parce que je les ai pas tous terminés. Je vais en faire un avec vous et vous montrer également, parce qu'à la base, ils sont ronds. Et là, ils ne sont plus ronds. Mais bon, c'est du plastique fou, hein, donc voilà. Lui, je l'ai sauvé, parce qu'en fait, il s'était roulé, machin. Mais bon, une fois cousu, avec ce que je vais mettre, ça se verra pas qu'il est... Puis bon, voilà, moi, je vais pas ne pas l'utiliser parce qu'il est moins joli, enfin moins joli, qu'il est pas net comme les autres, voyez. Il était collé, lui, sur lui-même, du coup, ben, je l'ai déroulé, machin, avec les doigts et tout. Enfin bref, je me suis débrouillée. Du coup, la rose, elle a une forme un peu bizarre, mais c'est pas grave. Ça se verra pas de la façon dont ça va être fait, ça sera très joli. D'un côté, c'est mat avec l'impression mat du côté de l'impression. J'avais imprimé en miroir parce que je pensais utiliser ce côté là, mais je trouve qu'en fait, c'est plus joli carrément de ce côté-là. Alors, comme c'est des motifs, c'est pas de l'écriture, etc., c'est pas gênant que ce soit à l'envers. Et en plus, l'impression... Une fois qu'elle est cuite avec le plastique fou, quand on touche, ça fait du velours. Hein. On dirait un velours. C'est excellent. C'est très agréable à toucher. Et les impressions qui sont déjà, je vais vous montrer comment c'est vraiment top en niveau qualité. Mais alors, quand on regarde sur du plastique fou, j'avais exprès agrandi les images pour pouvoir avoir des boutons de taille à peu près correcte. Et là, vous voyez la qualité des images. Quand je vous dis que les images, elles sont de très grande qualité, voilà. Donc, pour les boutons avec les 4 trous, moi, j'ai fait avec 4 trous. Ceux-là, c'est ceux que je vais mettre, c'est ceux que j'ai choisis. Je vais montrer pour ceux qui n'auraient pas vu ma vidéo où j'avais utilisé et fait des embellissements, mais c'était avec des tamponnages. Donc, rien à voir. Moi, je fais mon cuir en plastique fou avec mon heat gun pour préparer. Donc là, j'en ai déjà fait. Donc, j'ai imprimé sur du plastique fou spécial. Je vous montre le paquet. J'ai acheté sur Amazon. Donc, c'est des feuilles A4 de plastique fou spécial pour imprimante à jet d'encre uniquement. Du coup... une fois que c'est cuit, c'est transparent avec le motif qui a été imprimé sur le côté mat, forcément, comme tous les autres plastiques fous. On utilise toujours le côté mat. Je vous mettrai, si vous voulez, le lien de mon papier que j'achète sur Amazon. De toute façon, j'achète énormément de choses sur Amazon. C'est de très bonne qualité et s'il y a un souci, on peut les renvoyer. Et donc celui-ci, à la base, vous voyez, j'ai gardé les négatifs encore. Pour ceci, j'ai utilisé 3 dies différents. Un festonné, parce que je trouvais ça sympa pour le résultat. Et du coup, ça c'est celui-ci, la taille. Voilà. Comme ceci, et du coup à la base ils sont ronds, mais j'ai pas réussi à en faire un seul rond. Alors celui-ci peut être un petit peu moins ovale que les autres, peut-être qu'au four il le serait, mais moi ça m'est égal. C'est pour aller aussi plus vite et puis je vais pas allumer mon four pour faire cuire ça, économie d'électricité quoi, voilà. Je préfère le faire au heat gun un par un. Je vais vous montrer, je vais en faire un avec vous. Donc ça, c'est pour vous montrer la taille de l'impression à la base. D'accord? Les plus gros, c'était ceux-là.
et qui se retrouve comme ceci, ovale, pas rond, mais bon. Je vous mettrai le nom des collections dans la description et je vous montre à l'écran les photos des collections, des 3 collections que j'ai utilisées. Je les ai imprimées en plus grand. Il y a 2 collections, je crois, où je n'ai pas eu besoin de retravailler et une que j'ai travaillée, c'est-à-dire que j'ai coupé en 2 de façon à l'agrandir en 2 fois sa taille pour faire des plus gros boutons. Pour pouvoir faire les trous et que ça puisse à la finalité ressembler, même s'ils sont plus ronds, mais ils sont à équidistance chacun. Du coup, je me suis fait un gabarit, donc j'ai pris un rond plus petit que mes autres ronds, d'accord. Dans ce rond, j'ai tracé un carré dans une autre cartonnette et j'ai fait des points de repère de la même taille, donc 1/2 millimètre dans chaque angle droit, 1/2 millimètre, et j'ai percé. Et ensuite, là, j'avais déjà retracé de façon à ce que ça corresponde au plus large à chaque fois. Et j'ai centré mon carré avant de faire les trous. Là, celui-ci, j'avais déjà percé puisque j'avais fait mes marques exprès. J'ai centré mon carré sur mon cercle qui n'était pas encore percé, de façon à avoir des trous qui soient à la finalité à peu près centrés, parce que 2... ça va, mais 4, ça devient un peu plus compliqué. Et pour que la finalité, on puisse avoir, une fois percé, des trous qui soient à peu près corrects. Quand on regarde comme ça, les trous sont corrects. Et quand j'ai percé, que j'ai placé mon gabarit, les traits qui sont là m'ont servi à centrer et choisir comment dire, où est-ce que j'allais percer, parce que si je le mets n'importe comment, etc., et que la fleur elle se retrouve par exemple la tête en bas, etc., suivant les motifs, j'ai utilisé les traits pour, par exemple, vous voyez sur celui-ci il y a un fond partition de musique. Du coup, je me suis guidée avec ces lignes et je me suis calée de façon à ce que ça soit centré et droit, parallèle aux partitions de musique. Vous voyez ce que je veux dire? De façon à ce que mon motif soit centré dans le bon sens et pas que ma fleur, elle se retrouve comme ça en diagonale. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bref. La psychopathe, c'est moi. Donc, en clair, pour pouvoir faire mes trous, là, le sens, il est comme ça, postcard. Là, j'ai la fleur avec le feuillage. J'ai mis mes doigts comme ceci pour me guider. Là, comme ceci. Et j'ai simplement été me mettre comme ceci pour être au plus droit, parallèle un peu partout, de façon à ce que ça soit le mieux positionné, on va dire. Et de là, avec ma crocodile, j'ai pris le plus gros trou. Surtout, n'appuyez pas, pour ceux qui ne connaissent pas le plastique fou, n'appuyez pas vers vous, ça saute. Quand on appuie d'une certaine façon, ça saute. Ça peut vous sauter dessus. Moi, j'ai une paire de lunettes, donc ça va. Et en le faisant doucement, ça saute pas. Voilà. Et ces gabarits, du coup, là, vous voyez, le résultat fait que on voit que le motif est centré et que les trous sont pratiquement droits, quoi, à peu près. Vous voyez ce que je veux dire quand je fais ça? Donc ça, c'est des gabarits que je fais et que je garde. Je les ai pas encore tous faits, mais j'en ai déjà fait pas mal. Ils sont trop beaux. Ils sont vraiment trop beaux. Et puis après, on choisit soit de ce côté mat qui fait effet velours avec l'impression, soit du côté brillant. C'est aussi très joli. Mais je vais les travailler aussi un petit peu. Je vais aussi percer du coup celui-ci. Pareil. Alors là, celle-ci, la tige, elle est comme ceci, mais la fleur, elle est plus jolie comme ça. Donc, je vais la prendre comme ça. Voyez? Et je vais centrer comme ceci.
et je perfore. Et mes cercles dans le papier, dans le plastique fou, je les ai tous découpés avec des dies. J'ai essayé de trouver à peu près les bonnes tailles. Celui-ci, il était un peu plus grand, mais sinon je coupais trop à l'intérieur. Et les autres, ils étaient parfaits au niveau de la taille. Il n'y a que celui-ci où ça fait un peu plus gros. Mais au résultat, ça fait un joli contour, je trouve. Donc, voilà. Je vais vous montrer comment je fais. Moi, je me suis fait un genre de petit moule récipient avec du papier sulfurisé, plié en plusieurs fois avec un haut rebord. D'accord, c'est important pour cette façon-là. J'ai mis des agrafes pour le tenir. J'utilise pour tenir mon papier, mon petit moule, mon réceptacle, enfin ce que vous voulez. Une pince, parce que du fait que c'est un contenant qui a des hauts rebords, la chaleur revient vers soi et ça devient très très chaud. Donc si on l'attrape comme ceci, même comme ceci, on peut se brûler. Donc je le prends comme ceci. Je vais prendre celui-ci. Je couperai le son du heat gun parce que moi c'est un heat gun comme ça et ça fait énormément de bruit. Je prépare c'est un morceau de tapis de coupe, j'en ai plein et que j'ai découpé dans des formes spécifiques suivant ce que je fais. Je le mets ici, je prépare une plaque acrylique pour pouvoir après poser dessus pour qu'il soit plat. Je prépare au cas où deux petites pinces et si jamais il se roule l'un sur l'autre, quand je le pose, j'essaye de l'ouvrir un peu et je le remets à chauffer dedans pour continuer le travail. Je le laisse plutôt vers le fond et je chauffe par le dessus. Je couperai le son, donc là je ne parle plus pour que vous puissiez regarder. Voilà, et là, j'appuie pas, juste je frotte, parce que c'est du côté brillant, donc ça glisse. Parce que si on fait pas ça, on a toujours un espèce de petit rebord sur les extrémités qui remonte légèrement, juste en appuyant. Et voilà, j'ai mon petit bouton qui est fait. Voilà. Alors, on peut aussi utiliser ce côté-ci et le rendre brillant pour avoir plus la couleur de ce côté-là imprimé, hein, en mettant un petit coup de vernis brillant, glossy, etc. Hein. Donc, vous faites après comme vous voulez. Donc, vous voyez, ça va très, très vite. Pour le plaisir et voir s'il ne veut pas m'embêter, j'en refais un autre. Je vais faire celui-ci. J'ai presque cru qu'il allait devenir rond, mais non, finalement, c'est encore ovale. C'est dommage. Mais bon,
Je sais pas si vous allez bien voir le motif. Ah oui, on voit mieux avec ma main finalement. Vous voyez, c'est beau, hein? Enfin, moi, j'adore. Et de ce côté-là, c'est juste splendide. C'est mat, c'est aspect velours. Vous savez, comme si on avait collé, fait du serviettage. Voilà. Et du coup, eh ben, je vais les utiliser pour décorer ma couverture avant aux endroits que je ne pourrai plus après accéder une fois que ce sera cousu. Alors, j'avais envie du coup de les mettre sur le côté velours et non brillant. J'ai envie d'en ajouter. Je garde tous les fils des tissus que je déchire, découpe, etc. depuis des années parce que je les réutilise pour différentes façons. Je crée beaucoup de choses avec, vous les verrez au fur et à mesure. Et j'ai envie, avant de les coudre directement, de mettre un petit peu de texture en dessous. Par exemple, celui-là. J'aurais bien mis un truc qui dépasse un peu comme ça. Histoire de... Je vais mettre un peu de colle évidemment avant. Et après je couds. Histoire de le rajouter ici. Avec un petit peu des fils qui dépassent et de faire un petit peu... voilà. Comme s'il y avait des pistils et tout. Vous voyez? Bon, c'est imagé. Hein. Et donc je vais le coudre ici. Celui-ci, je peux le coudre que là. Ça aurait pas été gênant, mais celui que je vais coudre ici, je vais le coudre au travers pour que justement il maintienne ce morceau ici. Ça, c'est un reste d'un projet. Je vais utiliser que des chutes, des micro-chutes de sari pour les attacher. Et en plus de ça, je vais rajouter des petits morceaux ici. Ça, je vais le coller avant. Et après, je couds. Je vais passer simplement un aller-retour avec ça et faire un nœud. Bon. On va voir si ça fonctionne, mon idée. Hein. Des fois, les idées, ça marche pas. Mais il faut bien tester. Ce sera mieux que le jaune. Voilà, un genre de truc comme ça ici. Là, j'essaierai de fixer avec ça. Ah, là. Soit celui-là ici, soit... Non, plutôt celui-là ici. Et là, celui-là. Un truc comme ça. Vous voyez bien? Oui. Ici, sans trop cacher l'abeille. Hop. Et avec ça en vert. Bon, on va tester ça, on va voir. Hein. Ici, je vais les coudre directement sur la pochette parce que elle ne s'ouvrira pas, ça sera pas gênant. Pour coller, je vais utiliser, c'est de la Cléo Colle-Tout qu'il y a à l'intérieur. Je vais essayer de coller, de mettre la colle, mais pas sur les trous pour que je puisse quand même passer après mon petit mini bout de ruban. Ça, c'est des flacons quand on se fait ces teintures de cheveux soi-même que je récupère parce qu'ils sont très très pratiques, parce qu'ils sont très flexibles, etc. Au lieu d'en acheter, ben, ça fait une économie et ça évite de partir au tri et de polluer avec le plastique. Donc, je les réutilise. Je vais mettre tout autour. Et un petit point au milieu.
Voilà. Je vais pré-percer. Oh non, là c'est bon, je pourrais percer directement. J'ai ma grande... c'est comme une aiguille exprès pour mettre les perles. Voilà. Je vais passer un morceau tout doucement pour pas qu'il me le finisse. Voilà. Voilà. Je vais en tirer un peu. Voilà. Ici, il va falloir que je refasse le trou, je suis sûre. Voilà. Ça, j'aurai 4 bouts qui vont sortir pour pouvoir utiliser ça. Alors oui, ça va cacher la fleur et tout ça, mais c'est pas grave. Ça fait quand même joli. Ça fait très fouillis, mais vous allez voir. Ok. Donc là, on voit que c'est bien passé. Maintenant, je vais faire des mini nœuds. Je vais sécuriser avec un petit point de colle de Tacky Glue en dessous. Voilà. Et je coupe ce qu'il y a en trop. Je vais coller un peu mieux tous ces petits fils qui sont en dessous. Voilà. Hop. On frotte pour que ça soit un peu tout foufou. Là, je vais remettre
pour fixer un peu les fils. Voilà, qui partent pas tous en fouillis. Voilà. Voilà ce que je veux faire. Et je vais rajouter un tout petit peu de patine dorée. Comme ça, je vous montre le bouton fini. Et je fais les autres sans vous. Pour pas vous embêter. Et ces morceaux, qu'est-ce que j'en fais? Eh ben, je les remets dans ma boîte. Alors, ma patine. C'est de la Cocolo. C'est de l'or riche. Couleur CR03 or crème. C'est une vraie patine et qui, une fois sèche, ne part plus du tout. Je prends mon petit pinceau que j'utilise exprès, que j'ai coupé tous les poils courts pour que ben, ça soit plus facile d'utilisation. Et juste je tamponne, hein, c'est tout. Et je vais essuyer le surplus ici. Il est collé, enfin je l'ai collé scratché. J'aurais pu le faire avant, hein, mais voilà, juste je frotte quelques endroits, histoire de, quand on va bouger la couverture, ben il y a des endroits qui vont briller un peu. Ah, faut pas que je fasse tomber le reste. Voilà ce que ça donne. Donc je fais pareil avec tous les boutons. Bon, après 4h30, non c'est pas vrai, mais bon. J'ai fait mes 3 boutons. Donc ceux-là juste sur la pochette avant parce que elle est basse et que ça va pas. De toute façon, comme ça sera cousu. Et qu'il va y avoir des choses et qu'après il y aura le système de fermeture, donc ça sera pas gênant. Ici il n'y a pas besoin, c'est une mini poche au niveau de la tranche et ça il n'y a pas besoin, il y aura d'autres choses après, mais ça sera dans les finitions. Et celle-ci, donc j'ai mis des chutes de bouts de fil vert parce que le mini bout de tissu que j'avais choisi, il se défaisait complètement, logique. Et je l'ai cousu complètement voilà à l'arrière, ce qui fait que ça ne peut plus, ça fait toujours des pochettes ici ou ici, mais ça pourra plus se défaire. Maintenant que tout est sécurisé et que là c'est bon, j'ai fait mes petites décos que je voulais, voilà. Ici je finaliserai les décos après et finalement je ne vais pas les coudre ensemble tout de suite. Je vais attendre de voir si je peux les assembler et les coudre, du moins toute cette partie et toute cette partie là, et que le reste soit avec de la colle. Je ferai une couture à la fin une fois que j'aurai cousu mes signatures finalement dans cet espace là qui sera la tranche. Et une fois que ce sera cousu, j'aurai plus qu'à coller au centre et maintenir les feuilles en son milieu, faire une couture de ça. Si j'arrive à faire une couture là et là, mais ça m'étonnerait, mais au moins une couture comme ça, je pense que ça sera possible. Voilà, donc si j'ai pas changé d'avis, vous me retrouverez la prochaine fois avec la suite, sans que ça ait bougé. Et puis on attaquera les signatures. J'espère que cette longue vidéo, mais parce que je suis longue, pour préparer la couverture de notre futur junk printanier avec un sac en plastique. Merci d'avoir été là. Je vous remercie d'avance pour les futurs abonnements. Et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!